Nous sommes vendredi 15 septembre 2023 et vous êtes nombreux à nous suivre sur Tweet TV et en simultané sur WattFM à travers la fréquence 100.7. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la 5e et dernière convocation de la semaine de votre émission, le tribunal de l'actualité. Et je suis Serge Kaboré, le président du tribunal, et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège à qui nous disons bonjour. Doyen des juges. Bonjour président Kaboré, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Baha, bonjour, président Kaboré, bonjour, madame, monsieur, bonjour. Et pour la 5e et dernière convocation de la semaine, le tribunal de l'actualité reçoit à la barre M. Souleymane Ouedraogo. Il est le directeur général de la Société nationale d'électricité du Burkina Sonabel. Et avec lui, il sera question des clarifications de la Sonabel sur les nouvelles tarifications qui entreront en vigueur pour compter du 1er octobre prochain. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal. Bonjour M. Kaboré. Bonjour monsieur le juge. Bonjour. Et sur ce, je déclare ouvert la 5e audience du tribunal de l'actualité et c'est parti pour la première des rubriques, celle des avant-propos. Juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci. J'ai deux avant-propos. Le premier avant-propos va concerner le communiqué conjoint par rapport à l'occupation de l'espace public. Donc, je cite l'extrait, l'extrait de ce communiqué conjoint là qui dit, je cite, le gouvernement invite la population de façon générale, les commerçants des villes et villages, ainsi que les transporteurs et chauffeurs routiers en particulier, à libérer l'emprise des voies routières d'au moins 2 mètres de part et d'autre des chaussées. À compter du 1er novembre 2023, délai de rigueur, tout contrevenant sera sanctionné conformément à la réglementation en vigueur. Oui. Donc, comme dirait quelqu'un, il était temps. Parce qu'effectivement, c'est mieux qu'on dégage l'espace, la voirie. C'est beaucoup d'accidents, ça perturbe la circulation et surtout quand il y a des moments d'urgence, c'est très compliqué. Vous prenez certaines artères, à des heures de pointe, vous trouvez des véhicules de livraison qui sont là, soit pour livrer de la marchandise, soit pour recharger de la marchandise. Il y a l'ambulance des sapeurs-pompiers ou l'ambulance des hôpitaux ou des cliniques qui veut passer. La sirène tonne, mais c'est compliqué. Et parce qu'il y a des usagers aussi qui sont là, vous ne savez même pas comment faire. Et c'est quand vous êtes dans ces genres d'urgence que vous vous rendez compte qu'effectivement, on a obstrué la voirie. Mais qui va appliquer la mesure? Qui va faire des guerres pires? C'est là la question. Donc, je pense que c'est une mesure qui est très importante, qui est à saluer. C'est vrai qu'au Burkina, on dit, bon, après, est-ce qu'on va voir, est-ce que ça va être appliqué? Mais nous, on a intérêt à nous autodiscipliner avant même qu'une mesure de ce genre arrive. Parce que j'ai dit, c'est quand vous êtes dans ces cas d'urgence-là que vous voyez que c'est très compliqué. Vous prenez, j'ai dit, certaines artères, les usagers sont parfois obligés de descendre. C'est compliqué parce que c'est du commerce, c'est des véhicules, et le commerçant, il ne sait même pas où lui-même il va déposer son véhicule et rentrer dans sa boutique. Conséquence, il occupe l'espace public, il rentre dans sa boutique. Si ce ne sont pas des articles qui sont pratiquement sur la chaussée, c'est compliqué. Et donc, c'est vrai que la formule, c'est bon qu'on ait chacun cherche pour donner sa bouche, comme on le dit, mais il va falloir qu'on pense. Parce que le problème, la réalité, c'est pas le problème. La réalité, c'est que nous sommes, chaque jour, il y a de nouvelles naissances. Donc, la population ouagalaise croît. La population des autres villes également ça, croît. Donc, il y a un encombrement qui est là. Donc, il va falloir que nous nous autodisciplinons. Ce que les autres pays font, ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas sorcier. C'est une question de volonté politique, mais une question d'autodiscipline. J'ai dit autodiscipline parce que si on s'attend à ce que l'autre se discipline et non moi, ça va être compliqué. Mais on préfère que l'autre se discipline, que l'autre se range, mais quand on doit l'appliquer à soi, ça devient compliqué. Donc, vivement que à partir du 1er novembre, les uns et les autres acceptent sans qu'on ait besoin de la force publique, de la puissance publique pour réglementer ces choses-là. Deuxième avant-propos, très rapidement, le grand frère et confrère Charles Tiendrebéogo de la Radio Nationale d'ailleurs a fait un élément là-dessus que je partage, c'est l'appellation de Burkina Faso. Il va falloir que qui des droits rappelle que ce n'est pas Burkina Faso et nous ne sommes pas des Burkinabés. C'est le Burkina Faso et nous sommes des Burkinabés. C'est même pas burkinabé.
burkinabé. Mais pour le moment, même c'est l'appellation. Ça commence à prendre, même surtout à l'international, ça commence à prendre. Et il n'y a personne pour appeler ça. C'est Burkina Faso, Burkina Faso. Et nos enfants naissent avec Burkina dans leur tête. Il va falloir que quelqu'un s'assume pour rappeler que c'est ça. Si on peut dire Burundi, comme il a dit dans son élément, on peut dire également Burkina Faso. Et ça ne dérange pas. Mais c'est de rappeler que c'est Burkina Faso. Ce n'est pas Burkina Faso, ce que j'avais comme avant-propos. Alors, doyen des juges, votre avant-propos. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner les consignes sur la question des invitations en France avec les impacts. On a vu que le domaine artistique est touché et on a senti comme hier un genre de rectification dans la communication, comme pour dire, on n'a pas dit qu'on suspend la coopération culturelle avec les pays qui sont le Burkina, le Mali et le Niger, mais en fait, au regard d'un certain nombre d'éléments, voilà, ça sera difficile. Pour ceux qui ont déjà des dates et qui ont des visas, il n'y a pas de problème, mais pour ceux qui devront en tout cas rentrer dans la dynamique, ce n'est pas la peine. C'est un peu le message. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui a été dit et après il y a eu un genre de rattrapage communicationnel voulu, et ça c'est sur le côté de la coopération artistique. Maintenant il y a aussi une note qui concerne le ministère des enseignements supérieurs qui maintenant met un peu plus de forme, qui rappelle un peu la situation dans les trois pays, la question des visas qui devient difficile et même aussi les vols. Donc pour ceux qui sont encore là et qui ont déjà des visas, il n'y a pas de problème. Mais pour les autres, ça sera difficile. Donc, je pense que ce qu'on est en train d'avoir, c'est le contre-coup aussi de nos postures, de nos positions. Moi, je pense qu'il n'y a pas à pleurnicher. Parce que c'est des éléments qui, pour moi, tombent sous le sens. Quand on a fait ce revirement, ce sont des conséquences qui sont naturelles. Maintenant, s'en plaindre, c'est comme si on veut le beurre et l'argent du beurre. Je pense que tout se fait avec un sacrifice et un prix, et cela va du prix qui est à payer. Maintenant, on pourrait dire aussi que bon, cette France qui s'est dit grande et au truc pourrait prendre la hauteur, mais bon, on est dedans. Et je crois aussi que sur certains autres aspects, et c'est sur quoi je vais terminer, parce que même quand on parle de coopération artistique et tout, on sait comment la France est très présente dans l'offre, même en salle, dans nos pays, construite pour que nos artistes puissent y prester. Quand il y a eu la démolition de certains espaces qui sont français, vous avez eu ce qui s'est passé. Le monde artistique a dit, bon, ça c'était quand même une salle où on partait avec toutes les commodités et tout. Donc c'est le moment pour nous de penser des alternatives jusqu'à ici. Et aux artistes aussi, bon, de s'ouvrir un peu plus. Parce que là, la France, ça va devenir plus difficile. Le directeur général de la Société nationale d'électricité du Burkina, M. Souleymane Ouedraogo, est notre convoqué à la barre ce matin. Monsieur les juges, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Juge Bougma. Merci. Merci. Parce qu'il n'est pas commun que quelqu'un qui augmente des prix puisse venir s'expliquer. Sur notre plateau, c'est rare. Bon, juste pour rigoler. Oui. L'observateur Parga, le doyen de la presse burkinabé, a titré la Sonabel cherche 10 milliards avec torche. Voilà. Il y a des soucis financiers. Pourquoi? Quelle est l'origine de ces soucis financiers? Alors, merci pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur cette question importante. Et déjà, il faut préciser qu'il n'y a pas d'augmentation pour les ménages. Il n'y a pas d'augmentation pour les industriels. Je suis tenté de dire qu'il n'y a pas d'augmentation tout court parce que la manœuvre qui est faite, c'est juste un arrêt des subventions que l'État accordait à certaines catégories de clients. Comme vous le savez, l'électricité est fortement subventionnée au Burkina Faso et cette subvention profite à l'ensemble de la clientèle. Et je ne reviendrai pas sur l'ensemble des défis que nous avons au Burkina Faso, l'opportunité de rationaliser la ressource publique. Mais à l'évidence, c'est un schéma qui n'était pas tenable. L'État ne peut pas continuer à subventionner la consommation d'électricité de tous les consommateurs. Et c'est dans ce cadre-là que la réflexion a été menée pour voir est-ce qu'il n'y a pas une catégorie de clientèle qui est à mesure d'assumer sa facture correctement sans pour autant que l'État ne subventionne ses consommations. Donc, c'est quelques catégories qui ont été trouvées et ces catégories ont été précisées. Il s'agit notamment des banques, des assurances, des compagnies de téléphonie et des ambassades
des institutions internationales et des industries du tabac. Donc c'est cette catégorie de clientèle qui est concernée par la non-subvention. Donc c'est pour cela que je dis il ne faudrait pas qu'on parle tout de suite d'augmentation. C'est un arrêt des subventions que l'État octroyait à cette catégorie de clientèle. Je voudrais terminer en disant que l'État a fait d'énormes efforts pour soutenir la Sonabel. Et quand on regarde les statistiques de 2006 à 2022, et sur cette période, l'État a déboursé 440 milliards pour soutenir la Sonabel et dans la production d'électricité. Vous prenez les 3 dernières années, l'État a déboursé 112 milliards pour soutenir la Sonabel. Donc c'est une amélioration de l'allocation des ressources de l'État qui est visée, plus qu'une augmentation des tarifs et même plus que la recherche des fameux 10 milliards qui a fait l'objet d'un titre au niveau de l'Observateur. D'accord. Non, en fait, moi, ma question, c'est bien d'avoir clarifié les choses, que c'est un arrêt des subventions, mais la question, c'est qu'est-ce qui explique les problèmes financiers de la maison? Parce que lors parfois des AG, des sociétés d'État, elle fait partie des sociétés parfois qui sont présentées comme étant au rouge. Qu'est-ce qui explique ces soucis financiers? Alors, déjà, vous savez, le Burkina Faso ne dispose pas de ressources hydroélectriques qui puissent lui permettre de produire l'hydroélectricité en abondance. Et la seule alternative qu'on a trouvée depuis des années, c'est de se rabattre sur la production thermique. Et de plus en plus, depuis 2011, le prix du solaire a commencé à baisser drastiquement. Et maintenant, le solaire est très très abordable. Nous sommes en train d'y aller. Nous avons également les interconnexions qui sont relativement avantageuses par rapport à la production thermique locale. Alors, vous savez, pour produire 1 kWh, il faut environ 1 quart de litre. Donc, déjà, si le litre fait 500 francs, ça veut dire que rien que pour le combustible, pour produire 1 kWh, vous avez besoin de dépenser 125 francs. Et les tarifs moyens de Sonabel, qui sont fixés depuis 2006, c'est 108 francs CFA. Donc sur chaque kilowattheure vendu, vous perdez de l'argent. En 2004, lorsqu'on a réalisé les études, on s'est rendu compte qu'il fallait faire 3 ajustements tarifaires pour permettre à la Sonabel de rester en équilibre financier. Un ajustement tarifaire de 10,7%. Ensuite, en 2007, on devait faire un ajustement tarifaire de 12%. Et en 2008, on devait faire un ajustement tarifaire de 12,25%. Alors, en lieu et place de ces 3 ajustements tarifaires, l'État a procédé à un seul ajustement tarifaire en 2006 de 12,5% qui a donné naissance au tarif d'août 2006. Et pour compenser la non-augmentation, les 2 autres augmentations qui n'ont pas eu lieu, l'État a décidé de subventionner la production d'électricité au Burkina pour permettre à la Sonabel de ne pas être en déséquilibre financier. Alors, malgré ces efforts, si vous avez suivi la période 2010, disons 2011 jusqu'à 2015, la Sonabel a été dans une situation financière très très difficile. Parce que le mécanisme qui avait été trouvé, c'est que l'État octroyait 177 francs pour chaque litre de HFO consommé par la Sonabel et 95 francs pour chaque litre de DDO consommé par la Sonabel. Et le reste est supporté par la Sonabel. Donc ça veut dire la part variable était supportée par la Sonabel. Au fur et à mesure que le coût du baril augmentait au niveau international, ou bien que le coût du dollar augmentait au niveau international, ce choc devait être absorbé par la Sonabel. Et en 2010, la Sonabel a commencé à enregistrer des résultats déficitaires. Précisément, et en fin 2010, on a commencé à avoir des difficultés financières qui se sont poursuivies jusqu'en 2015 parce qu'on a vu que le fait que ce soit Sonabel qui absorbe le choc ne lui permettait pas de maîtriser ses charges. Donc, le coût de revient du kilowattheure était passé à 160 francs et CFA en 2015. Alors, pour remédier à cette situation, l'État s'est substitué à Sonabel pour dire Sonabel va payer une part fixe et nous on va payer la part variable. Donc quand il y a des fluctuations du coût du baril ou bien du coût du dollar, c'est l'État qui absorbe le choc. Et la moralité, c'est que en 2022,
l'État a dû débourser, disons, 72 milliards de francs CFA pour soutenir la Sonabel. À l'Assemblée générale des sociétés d'État, Sonabel a présenté un résultat bénéficiaire de 6,9 milliards de francs CFA. La Sonabel a été félicitée pour ses résultats, mais ce qu'il faut dire, c'est que derrière, il y a un acteur qui supporte la charge de Sonabel, qu'est l'État, qui a dû débourser 72 milliards pour permettre à la Sonabel d'aboutir à ce résultat. Donc, ça veut dire que clairement, sans l'État, la Sonabel n'est pas du tout une société rentable. Pourtant, nous savons que la rentabilité de Sonabel est capitale pour que le secteur puisse continuer à s'étendre, pour que nous puissions continuer à apporter un service public de qualité. Nos prestations restent à améliorer et nous avons besoin d'avoir une bonne santé financière. D'accord. Alors, nous sommes en généralité, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de rendre la Sonabel viable et rentable. Oui, le souhait, c'est de faire en sorte que la Sonabel soit autonome. Alors, vous voyez, l'État a beaucoup de chantiers. Lorsque l'État prend 5 francs pour mettre dans la consommation d'électricité, ça veut dire que c'est un chantier qu'on met en attente. Donc, si nous avons des clients, et Dieu merci, nous les avons, si nous avons des clients qui ont la surface financière, la capacité financière d'assumer une facture d'électricité, je ne pense pas qu'il soit opportun de continuer à les subventionner. Donc, il y a cette catégorie de clients que nous avons cités qui, à notre avis, parce que nous avons regardé leur santé financière, nous avons regardé leur capacité financière, parce que ce n'est pas toutes les catégories qui sont des entreprises. Quand vous prenez par exemple les institutions internationales, quand vous prenez les ambassades, les enclaves diplomatiques, c'est des structures, c'est des entités qui ont la surface, la capacité financière requise pour supporter une facture d'électricité correcte. Et du reste, elles ne demandent pas à l'État burkinabé de les subventionner. Donc, en arrêtant ça, on soulage l'État, on permet à la Sonabel d'être beaucoup plus percutante en termes de financiers, et ça va nous permettre de rassurer nos partenaires. D'accord. À l'avènement du Premier ministre Paul Kabatieba, le document PNDS avait prévu la construction de centrales solaires notamment. Aujourd'hui, quel est le point, parce qu'il y a plusieurs localités qui avaient été identifiées, quel est le point de ces centrales-là solaires qui devaient être, en tout cas, déposées au niveau du territoire burkinabé par rapport, pour pouvoir amortir également, pour faciliter, l'électrification? Alors, le solaire, c'est clairement une solution que nous devons prendre, parce que le Burkina est un pays très ensoleillé, c'est un grand potentiel et les coûts sont relativement faibles. Nous sommes engagés de façon intensive dans le développement de l'énergie solaire. Et à la fin de cette année, on aura 100 MW sur le réseau de la Sonabel. Et à la fin de 2024, on aura 250 MW d'énergie solaire. Et le fait qu'on ait ce revirement stratégique nous obligeait même à restructurer les tarifs. Parce qu'actuellement, la structure tarifaire fait qu'on vend l'électricité aux gros consommateurs plus cher la journée et moins cher la nuit. Alors que c'est la journée que nous avons plus d'énergie. Parce que nous avons beaucoup de centrales solaires qui sont en train de se construire et nous avons la possibilité d'importer plus en journée. Ce qui fait qu'en journée, nous allons solliciter moins nos centrales thermiques qui sont fortement subventionnées. Et en soirée, on n'a pas de centrales solaires, les possibilités d'importation sont réduites, ce qui nous obligerait à utiliser notre parc thermique si la demande est très forte. Donc c'est pour cela que nous avons proposé des réformes tarifaires pour encourager les industriels, les gros clients à venir consommer en journée où nous avons plus de possibilités et à libérer la nuit pour permettre qu'on donne l'électricité à nos ménages. Voilà, donc nous sommes engagés dans la stratégie solaire et pour que cette stratégie prospère, il faut que la Sonabel soit en bonne santé financière. Parce que cette stratégie est essentiellement portée par le secteur privé. Et le secteur privé ne s'engage que quand il est sûr que la société qui est en face sera capable d'honorer la facture. Le soleil n'a pas commencé à briller au Burkina cette année, ni il y a 10 ans. Mais pourquoi c'est exactement en ce moment que les industries solaires, notamment portées par le privé, sont en train de se développer au Burkina Faso de façon intensive? C'est parce que simplement l'État a fait des efforts énormes
pour améliorer la santé financière de Sonabel. Actuellement, Sonabel est capable de régler les factures de ses fournisseurs dans des délais raisonnables, ce qui fait que ça rassure le secteur privé. Ce ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup d'autres qui sont aux portes du ministère de l'Énergie, aux portes de la Sonabel et qui demandent à rentrer parce que la Sonabel est bon payeur. Dernière question de généralité, il y a des pays qui nous viennent en aide, la Côte d'Ivoire et le Ghana. La contrepartie, c'est quoi? Nous payons ou bien c'est gratuit? Alors, ces pays ne nous viennent pas en aide, nous sommes en relation, nous sommes en partenariat. Ils nous vendent de l'électricité que nous payons à bonne date. Et il faut dire qu'actuellement, nous avons de très bonnes relations avec ces pays qui nous permettent de satisfaire une grande partie de notre demande. Aujourd'hui, les importations permettent de satisfaire 60% des besoins énergétiques de notre pays. Nous avons le Ghana qui vient en tête. Le Ghana nous fournit en moyenne 150 MW par jour et la Côte d'Ivoire nous fournit 50 MW par jour. Nos besoins sont énormes. Notre population a soif d'avoir l'électricité. Nous sommes en train de travailler pour connecter plus de personnes. Donc nous sommes en train de travailler pour revoir à la hausse ces quantités qui viennent de ces pays voisins. Alors, juge Ba, question de généralité ou du fond? Bon, on y est déjà un peu dans le fond. Pour revenir à ce que Bernard disait, bon, je ne vais pas rappeler le titre, parce que dans l'imaginaire populaire, c'est que, bon, on a fait des petites réformes là pour avoir 10 milliards. C'est un manque, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? C'est 10 milliards en plus ou c'est un allègement? Ça veut dire que c'est des éléments qui nous permettent de faire des économies d'échelle de l'ordre de 10 milliards. C'est bien ça, des économies d'échelle de l'ordre de 10 milliards. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que il y a certains quartiers de Ouagadougou et il y a plusieurs localités du Burkina qui ne sont pas encore électrifiées. Nous n'avons pas encore fait la moitié du travail et nous avons besoin de ressources pour poursuivre. Et si on a plus de ressources, on va aller vite. Donc, ce n'est pas une recherche désespérée de ressources parce que nous sommes menacés sur le plan financier. C'est juste une distorsion de longue date qu'on est en train de corriger. Parce que nous pensons que pour des acteurs qui ont la capacité de régler correctement leurs factures, il n'est pas opportun pour un pays à grand défi comme le Burkina et qu'on continue de subventionner la consommation de cette population. Du reste, ce qui va se répercuter de façon positive au niveau de la Sonabel va nous permettre de développer de grands chantiers, d'électrifier de nouveaux quartiers dans les différentes villes, d'électrifier de nouveaux villages. Donc c'est un enjeu, je dirais, national et pas juste une question financière. Vous faites bien de le dire, il y a une étude d'abord qui a permis de circonscrire, on va dire comme ça, ceux qui pourraient être en tout cas impactés parce que vous vous dites ceux-là ils ont les moyens de payer. Les banques, assurances, institutions internationales, ambassades, compagnies de télécommunications, industriels du tabac. Mais les autres gros, comment dire cela, les autres, vos gros clients, ils ont aussi les moyens. Alors, il faut dire que il faut que on protège notre tissu économique. Il y a des acteurs, certes, qui peuvent sembler avoir des moyens ou même qui ont les moyens, mais l'enjeu stratégique ne nous permet pas de regarder cette catégorie de clientèle. Il s'agit notamment des industriels. Voilà. Donc, les industriels n'ont pas subi de changement tarifaire. Bien au contraire, on leur a permis de venir produire en journée. En journée, je pense que la main-d'œuvre est moins chère. De venir produire en journée pour avoir le même tarif d'électricité. Alors, il faut dire que ce ne sont pas les seuls acteurs que j'ai cités qui font l'objet de cet ajustement. Et ce n'est pas la première fois que la Sonabel, à travers le gouvernement, a procédé à un réaménagement tarifaire. Déjà en octobre 2015, au regard de la capacité financière des industries minières, le Burkina Faso a procédé à une augmentation des tarifs des industries minières de 53%. Mais personne n'en a parlé. En octobre 2015, toutes les industries minières ont reçu une augmentation. Pour celles qui sont connectées au réseau de la Sonabel, elles payent 53% plus cher que le tarif qui devait leur être appliqué. Donc c'est un effort qu'on demande à des acteurs économiques
et qui ont une capacité financière de soutenir les actions de développement économique du Burkina. Et je pense que les structures qui sont concernées gagneraient à adhérer et à faire en sorte que cette mesure-là prospère, parce que si le Burkina Faso se porte économiquement bien, ce sont ces structures-là qui seront les premières à tirer un bénéfice de la prospérité économique du Burkina. Est-ce qu'il ne faut pas craindre que cette nouvelle grille de tarification qui entrera en vigueur le 1er octobre prochain impacte négativement le fonctionnement de ces industries-là? Non, nous avons soigneusement analysé, pour celles qui sont des entreprises, nous avons soigneusement analysé leur capacité à pouvoir gérer ces factures d'électricité. Je vous donne quelques chiffres. Nous avons analysé 37 structures et les résultats nets, ça veut dire les bénéfices de ces structures-là. Et il se trouve que le taux de rentabilité globale de ces structures est de 20%. Et la structure qui a dégagé le plus gros résultat, que je ne citerai pas ici, a fait un résultat net de 57 milliards de francs CFA. Donc, nous pensons qu'une structure qui est capable de faire un bénéfice de 57 milliards, il n'est pas opportun de continuer à subventionner ses consommations d'électricité. La deuxième structure a un résultat net de 53 milliards. Donc, c'est pour vous dire que les acteurs qui ont été choisis sont des acteurs qui font de bonnes affaires et qui ont besoin que le Burkina Faso prospère pour continuer à faire de bonnes affaires. Et nous savons que l'électricité est capitale pour l'apaisement social, pour permettre aux Burkinabés de se sentir considérés. Parce que quand vous êtes dans une zone où il n'y a pas d'électricité et que vous devez vous débrouiller, ça fait mal, surtout que quand il y a l'électricité à côté. Donc, notre objectif, c'est qu'on puisse permettre à l'État de continuer à déployer les ressources là où le besoin est vraiment crucial et qu'on permette à Sonabel de continuer à développer les infrastructures électriques parce que nous sommes seulement à 25% de l'électrification de notre pays et nous avons besoin d'aller très vite. Voilà, donc nous n'avons pas en tout cas cette crainte. Nous pensons que les entreprises qui sont concernées et même les entités, les ambassades, parlons des ambassades. Alors, c'est comme si le Burkina subventionnait la consommation des autres pays. Parce que, comme vous le savez, les ambassades sont prises en charge par leur pays d'origine. Donc, vous prenez par exemple des pays qui ont de gros moyens, qui viennent souvent même pour nous soutenir, et nous, on subventionne leur consommation d'électricité, chose qu'ils n'ont pas demandé. Donc, ce n'est pas des mesures en principe qui devraient créer des problèmes à ces entités-là. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait des ménages? Vous dites que les ménages ne seront pas touchés. Oui. Pourtant, l'impact financier qui va retomber sur ces différentes institutions-là, est-ce qu'elle ne tombera pas également sur ces ménages qui sont souvent clients d'un certain nombre de ces institutions? Alors non, et la question, il s'agit peut-être du transfert de cette mesure aux clients. Par exemple, quand on prend les banques, on peut de façon légitime penser que non, parce qu'on a agi sur les tarifs d'électricité, les banques vont agir sur les taux d'intérêt. Moi, je pense que c'est des secteurs qui sont encadrés, qui sont réglementés, et il y a des choses que ces acteurs-là ne peuvent pas faire, ça c'est un. De deux, nous ne pensons pas que cette mesure est transférable. Parce que, comme je l'ai dit au début, il ne s'agit pas d'une augmentation. Il s'agit d'un arrêt d'un avantage que l'État accordait à certaines catégories de clientèle. Et quand vous avez des difficultés et que vous ne pouvez plus poursuivre avec un certain nombre de choses, il est de bon ton de dire à la personne, bon, c'est moi qui t'accordais ça, mais maintenant, j'ai d'autres obligations, je ne pourrai plus te faire cette faveur-là, je vais arrêter. Alors, cette mesure, elle n'est pas éternelle. Si, avec le développement du mix énergétique du Burkina, lorsque nous allons pouvoir avoir suffisamment d'unités de production qui ne soient pas onéreuses, nous allons regarder dans quelle mesure on peut revenir sur ces mesures. L'idée, ce n'est pas de faire payer à quelqu'un plus que ce qu'il doit payer. C'est juste lui demander d'apporter une contribution juste par rapport à l'effort de production qui est fait. Alors, le prix du baril du pétrole, ce n'est pas le Burkina qui le fixe. Le cours du dollar, le Burkina n'y est pour rien. Alors que ces deux paramètres agissent directement sur les coûts de production qui doivent être partagés par la Sonabel et l'État. Voilà. Alors, juge Bougman. Oui, effectivement, j'ai écouté que c'est l'arrêt d'octroi d'avantages à certaines entités qui se font beaucoup d'argent et à des entités aussi
qui n'ont pas aussi demandé. Donc ça ne poserait pas de problème. Mais comme il a dit, l'inquiétude c'était la répercussion sur le client final, voilà, qui est le citoyen. Parce que ce qui avait été dit, on a dit que c'est à certaines entreprises qui font des chiffres et qui ont un niveau d'ampérage jusqu'à tel niveau. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision là-dessus? Alors, c'est en fonction de l'ampérage ou c'est en fonction du chiffre d'affaires gagné? C'est en fonction de la catégorie. Et c'est les catégories que nous avons citées. Ce sont ces catégories qui sont touchées. Mais il faut dire qu'il y a une catégorie de clientèle qu'on appelle clientèle à poste horaire. Ça veut dire que ce sont des clients qui sont facturés selon les périodes de consommation. Alors, c'est des clients qui ont de grosses consommations et compte tenu de leur poids dans le système, il est important de leur envoyer un signal pour discipliner leur consommation afin qu'ils ne créent pas un préjudice au réseau et au système. Expliquez-nous un peu plus simplement pour qu'on puisse comprendre. Vous prenez par exemple le mix énergétique du Burkina. C'est en journée que nous sommes un peu plus confortables. Nous aurons 250 MW en fin 2024, 100 MW en fin 2023. Donc nous avons une production solaire abondante. En journée, c'est relativement relax pour les pays exportateurs, les pays qui vendent l'énergie au Burkina, c'est-à-dire le Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc en journée, ces pays peuvent nous envoyer plus d'énergie. Et quand on prend rien que ces deux paramètres, en journée, nous avons de la disponibilité. Donc nous conseillons notre clientèle de venir consommer en journée pendant cette période. Prenons maintenant la nuit. La nuit, nous n'avons pas de production solaire. Le soleil disparaît. La nuit, les pays qui exportent l'énergie vers le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Ghana connaissent également leurs heures de pointe. Donc, ils ont moins de possibilités de nous envoyer de l'énergie. Donc, la nuit, nous n'avons pas de solaire. Nous avons des possibilités d'importation réduites. La seule alternative, c'est d'utiliser nos groupes thermiques. Et comme je l'ai dit, pour produire 1 kWh d'un groupe thermique, on est obligé d'utiliser la ressource publique, l'argent subventionné, pour pouvoir faire fonctionner. Donc nous donnons un signal à notre clientèle pour leur dire c'est préférable pour nous que vous consommez en journée, parce que quand vous consommez en nuit, vous nous créez un préjudice, vous nous obligez à faire des efforts financiers énormes. Et si l'entreprise doit travailler la nuit? Il y a des entreprises qui sont obligées de travailler la nuit. Et si l'entreprise doit travailler la nuit, en fait, c'est ce qu'on appelle un signal tarifaire. Ça veut dire le tarif doit envoyer une information à la personne qui utilise l'électricité là sur les difficultés dans lesquelles vous êtes en train de me mettre. Ça veut dire ce n'est que justice. Si vous me faites faire plus de travail, c'est normal que je vous demande de me payer plus. Donc, ce jeu-là permet de faire... C'est un instrument qui permet à l'État burkinabé d'envoyer le bon message, le bon signal aux clients pour qu'ils puissent adapter sa consommation. Ce que vous avez remarqué, c'est que vous n'avez pas la coupe de charge de Sonabel, mais c'est pendant la soirée que les gens demandent beaucoup d'électricité. Et pendant la soirée, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de fonctionner à ces heures. Il y en a qui sont là-bas parce que la grille tarifaire, l'ancienne grille tarifaire, facturait le kilowattheure industriel à 54 francs. Et en journée, c'est 118 francs. Le choix est vite fait. Au lieu d'aller en journée consommer à 118 francs, je viens en soirée consommer à 54 francs. Donc, en intervertissant ces montants-là, on permet aux consommateurs de descendre en journée. Voilà. Maintenant, si par exemple, vous avez une boîte de nuit et que vous êtes à une facturation à poste horaire, la boîte de nuit ne fonctionne que la nuit, vous êtes obligé de supporter le tarif qui est là. Et ce tarif n'a pas changé, c'est le même tarif. D'accord. Parce que quand je parle de répercussions, je prends par exemple une boulangerie. Je ne sais pas si elles sont concernées ou pas. Si on prend par exemple le cas d'une boulangerie, déjà la baguette de pain, on ne sait même plus combien elle pèse en termes de grammage. Voilà. Parce que quand vous prenez la baguette, vous ne savez même plus ça pèse combien. Donc mieux
mieux vaut ne même pas savoir pour éviter les migraines. Donc, c'est à la fin d'avoir fini une miche que vous vous rendez compte que vous avez fini une miche. Je dis, mais j'ai fini une miche. Vous vous rendez compte qu'en réalité, ça ne vaut vraiment pas une miche, quoi. Maintenant, si par exemple une telle entreprise est concernée, elle fait ses calculs et dit, bon, il y a deux cas, où j'augmente le prix de la baguette, ou j'ai diminué encore. Non, les boulangeries font partie des industriels. Oui. Donc, il y a deux cas. Et j'ai dit, c'est les clients à tarification à poste horaire. Si une boulangerie a moins de 30 ampères, elle n'est même pas du tout concernée parce que tout ce qui est en bas de 30 ampères, on n'a pas touché. Est-ce qu'une boulangerie peut fonctionner à moins de 30 ampères? C'est peu probable. Quand c'est une grande boulangerie, il faut aller au-delà. Alors, lorsque une boulangerie est à tarification à poste horaire, ce qui est vraiment le cas le plus répandu. Alors, la bonne nouvelle, c'est que à partir de 0 heure jusqu'à 17 heures, cette boulangerie peut produire à 54 francs le kilowattheure, comme de par le passé. Parce que dans le passé, la boulangerie commençait à travailler la nuit, notamment dans les heures, parce que de 19h jusqu'à 10h du matin, c'était 54 francs qu'on vendait. Au lieu que ce soit de 19h. Parce qu'à 19h, nous voulons tous regarder la télé, on a envie d'allumer nos lampes. Et les boulangeries aussi veulent être là pour produire du pain. Parce que le pain chaud, c'est tard la nuit. Voilà. Pendant ces heures-là, le kilowattheure coûte moins cher. Mais nous n'avons pas privé les boulangeries de cette possibilité. Puisqu'à partir de 0 heure, le kilowattheure retombe à 54 francs. Ça veut dire que c'est la plage 17 heures jusqu'à 24 heures. Plage de forte consommation pour les ménages que nous avons dit que c'est difficile pour nous de satisfaire la demande. Donc nous invitons tous ceux qui peuvent aller dans les autres plages à faire la migration. Et les boulangeries peuvent très bien fonctionner de 0 heure jusqu'à 17 heures et avoir exactement le même niveau de production sans aucun préjudice. Pour ceux qui nous prennent en marche sur Watt FM, on rappelle que le directeur général de la Sonabel, Souleymane Ouedraogo, est notre convoqué à la barre ce matin. Oui, continuez. Oui, justement. Là, c'est la boulangerie. Est-ce que c'est par exemple, il y a aussi les cimenteries, c'est des entreprises et c'est des clients qui payent. Alors, les cimenteries, et moi je crois que c'est une mesure qui sera peut-être applaudie par les cimentiers parce que comme je vous l'avais dit, dans l'ancienne grille tarifaire, de 10h à 14h, le kilowattheure pour les cimenteries c'était 118 francs. De 16h à 19h, c'est également 118 francs. Vous voyez, cet exercice, vous démarrez, vous arrêtez parce que c'est cher, ensuite vous démarrez, vous arrêtez parce que c'est cher. Nous avons dispensé notre secteur industriel de cette gymnastique. De 0h à 17h, c'est 54 francs. De 17h à 0h, c'est 118 francs. Donc, les cimenteries, par exemple, pourraient s'organiser à travailler de 0h à 17h. Voilà. Et en faisant ça, imaginez toute la puissance qui sera libérée à partir de 17h pour vous permettre, vous et moi, de pouvoir suivre l'actualité, de pouvoir allumer nos ampoules. Donc, en permettant de déplacer ces postes horaires-là, on permet également de soulager et la Sonabel et on permet de libérer plus de puissance pour pouvoir donner à la clientèle, donc, notamment les ménages. Donc, vous en entendez parler si ces entreprises-là s'appuient sur les questions de grille tarifaire pour augmenter les prix des produits, c'est que c'est un abus en somme. Oui, clairement. Puisque parce les places sont aménagées de telle sorte que si elles le veulent, oui, elles peuvent faire tout le monde leur boulot sans problème. Alors, parce que c'est ça la crainte pour les citoyens. Non, on fait justement cette communication pour informer toute la clientèle. Nous avons prévu de rencontrer les clients qui sont affectés par cette mesure pour les inviter à réorganiser peut-être leur système de travail. Et c'est des réaménagements qui peuvent se faire assez rapidement. Donc, nous pensons effectivement, vous pouvez aller vers ces industriels-là pour les questionner. Nous pensons que c'est une mesure qui est attendue. Parce que lorsqu'on faisait même nos tournées, il y a beaucoup d'industriels qui nous ont demandé, mais on ne vous comprend pas. Sachez que le Burkina était le seul pays à continuer à facturer la journée plus chère que la nuit. Et cette facturation date de 1988. Ça veut dire qu'on a défini nos structures en 1988, parce qu'en 1988, on n'avait pas beaucoup de ménages qui avaient l'électricité. L'essentiel de la consommation, c'était en journée, effectivement, avec l'administration. Maintenant, ce n'est plus le cas. L'essentiel de la consommation, c'est dans la nuit. Donc, il n'y a pas de raison qu'on encourage les clients
à venir consommer la nuit, la période dans laquelle nous avons trop de difficultés. Nous chargeons nos infrastructures, nous perdons nos transformateurs, nos centrales thermiques tombent en panne. Tout ça, c'est parce qu'on les surcharge la nuit. Quand vous prenez par exemple la centrale de Bobo 2, en journée, on ne l'utilise pas. Mais dans la soirée, on est obligé de l'utiliser parce qu'on n'a pas de solaire, on ne peut pas importer beaucoup, alors que la demande augmente parce que beaucoup d'industriels veulent se placer pendant ces heures-là pour profiter du tarif et bas de 54 francs CFA. Il a donc fallu 35 ans à la Sonabel pour réadapter ses grilles tarifaires. Alors, non, du tout. Il faut savoir que les questions tarifaires sont des questions assez délicates et ce n'est pas tous les gouvernements qui acceptent d'assumer. Même si l'explication est claire, et on a tendance à avoir peur de parler de ces mesures. Et nous pensons que quand il y a une mesure dont la justification est évidente et qu'on peut trouver les arguments, il faut y aller. Et ça veut dire que de 1988 à 2023, c'est maintenant qu'un gouvernement s'assume sur ce plan. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on a fait un ajustement tarifaire. Comme je l'ai dit au début, en 2004, on devait faire 3 ajustements tarifaires. On a fait un seul ajustement tarifaire en 2006 et on a décidé de subventionner. Sachez qu'en 2013, le Conseil des ministres avait également autorisé une augmentation des tarifs de 12,09%. Mais cette augmentation n'a pas été faite parce que le contexte socio-économique, politico-socio-économique ne permettait pas de dire aux Burkinabés que la situation était intenable pour la Sonabel. La moralité, c'est que dès 2014-2015, la Sonabel a enregistré un déficit record. Et je crois plus de 17 milliards de pertes sèches pour la Sonabel parce qu'on n'a pas pu faire cette augmentation tarifaire. Et en 2015, 2013, 2014, 2015, l'État était obligé, en plus des subventions combustibles classiques, de donner une subvention de 12 milliards à la Sonabel pour équilibrer les comptes. Pire, la Sonabel avait un délai de règlement de plus de 300 jours. Et l'acteur qui a trinqué, l'acteur qui a beaucoup souffert de l'incapacité de la Sonabel à pouvoir honorer ses factures, c'est la Sonabi. Parce que le combustible que la Sonabel paye vient de la Sonabi. Alors, quand vous êtes une entreprise commerciale comme la Sonabi et qu'un acteur majeur comme la Sonabel récupère vos produits et met plus d'une année avant de vous payer, c'est insoutenable. Et lorsqu'on a fait les réformes en 2016, la Sonabel devait 66 milliards à la Sonabi. L'État était obligé de se substituer à la Sonabel pour assumer 40 milliards de dettes de la Sonabel vis-à-vis de la Sonabi. Et on a donné un moratoire à la Sonabel pour payer les 26 milliards restants. Donc, Sonabel est toujours en train de payer ces 26 milliards avec un taux d'intérêt de 2% parce que c'était intenable pour la Sonabi. Et nous pensons que cette mesure est vraiment salutaire. C'est une mesure qui va permettre d'améliorer le fonctionnement de beaucoup de nos structures. Oui, juge va. Oui, et quand on regarde, on se dit, est-ce que c'est pas que, bon, je ne vais pas dire qu'on a un peu dormi sur nos lauriers, mais est-ce qu'on n'est pas pris au piège de ce que nous avons pour offrir de l'électricité aux gens? C'est thermique essentiellement. On est à combien? Quand on prend nos sources, la thermique c'est 35% actuellement. Actuellement, le thermique c'est 35%. On ne parle pas trop de l'hydraulique. L'hydraulique c'est 3%. 3%. Le solaire? Le solaire, c'est 2%. 2%. Et les importations, c'est 60%. 60% d'importation. Donc actuellement, en clair, au Burkina, s'il y a un problème avec ceux qui nous le donnent de façon naturelle là, parce que c'est des partenariats de longue date, parce qu'il y a une histoire, on risque d'avoir de véritables problèmes. On a eu ici des autorités qui nous ont dit bientôt on va vendre l'électricité. Aujourd'hui, on est à 60% de dépendance externe. Et encore que, quand vous enlevez la dépendance externe, il faut brûler le carburant pour pouvoir avoir de l'électricité, alors qu'on ne maîtrise pas la question des coûts du pétrole. C'est ça. On n'est plus au piège. Alors, la parcelle que Dieu a bien voulu nous donner, il n'a pas que des avantages. Nous avons le solaire, mais la contrainte du solaire, c'est que c'est une production intermittente. Le solaire n'est pas disponible la nuit.
Et pour pouvoir avoir de l'énergie solaire, il faudrait procéder à un stockage. Le coût du stockage, jusque-là, est inaccessible. C'est beaucoup plus cher que le thermique dont nous parlons. Donc, l'objectif aussi du gouvernement, c'est de trouver vraiment le mix énergétique qui puisse nous permettre d'aboutir au kilowattheure le moins cher possible. C'est ce travail qui a été fait depuis des années. Et c'est ça qui nous a renforcés dans la réalisation des interconnexions. Sachez que les interconnexions font partie des meilleurs investissements dans le secteur de l'électricité du Burkina Faso. Parce que le soulagement que ces interconnexions font au Burkina Faso est énorme. Je prends un exemple. L'année passée, la production thermique a représenté 35%. Et les importations ont représenté 60%. Alors, les importations ont coûté autour de 96 milliards de francs CFA. Le combustible que Sonabel a payé, c'était 45 milliards de francs CFA. Mais ça, c'est ce que Sonabel a déboursé. L'État derrière a subventionné ce combustible à hauteur de 72 milliards de francs CFA. Donc, avec 35%, on a dépensé plus d'argent que les 60% des importations. Imaginez si on devait produire cette énergie localement. Sonabel ne peut même pas vivre. Quand vous voyez tous les pays qui sont restés sur leur parc thermique, c'est des pays, quand vous prenez leurs états financiers, ce n'est pas lisible, c'est rouge. Parce que le résultat n'est pas bon. Non, ce que vous dites, c'est vrai. Mais je dis encore, si on est dans du structurel et dans la prospective, importer c'est bon. Mais tout à l'heure en avant-propos, moi je venais sur les conséquences de choix diplomatiques et cela. Aujourd'hui, on est aussi dans une réalité de bras de fer. Si demain les choses ne se passent pas bien, on a vu ce qui était en train de se passer au Niger, où vous savez comment pour avoir des confrères pour discuter de la situation au Niger, il vous dit mon téléphone c'est à 3%, il ne faut pas me décharger la batterie. Alors, je veux dire quoi? Situation... Je veux dire que si on est dans du structurel, c'est vrai que les interconnexions, tout le monde sait que ça marche, c'est en tout cas un soulagement, mais l'offre domestique devait être renforcée au fur et à mesure. Et on nous a vendu longtemps, je parle de nos autorités, quand on parlait du solaire avec l'inauguration des Actoulis et autres, il y avait des projections avec des éléments montres, on nous disait bon, même bientôt on va vendre l'électricité. Donc ça veut dire que l'offre domestique aussi doit être renforcée, mais pas forcément assise sur du thermique. Et ça devient difficile. Donc, structurellement, il faut qu'on y aille. Ça, alors, je m'excuse parce que je vous ai coupé quand vous étiez en train d'expliquer. Je m'excuse pour cela. Et soyez rassurés, les solutions existent, la réflexion est faite, mais pour sa mise en œuvre, il faut de l'argent. C'est pour ça que nous insistons sur la santé financière de Sonabel. Imaginez-vous que d'ici à 2024, nous allons passer actuellement nous sommes autour de 60 mégawatts. On va injecter une autre centrale à PA tout à l'heure. Et il y a la centrale de Kodeni. Tout ce que je suis en train de citer, c'est des centrales solaires. Il y a la centrale de Zano qui va venir. Alors, toutes ces centrales qui vont se mettre en service en moins de 2 ans, nous allons mobiliser plus de 200 mégawatts solaires. Okay. Donc, la solution pour la résilience énergétique est là. Mais pour la réaliser, il nous faut des ressources. Parce que le secteur de l'énergie est un secteur capitalistique. Nous avons des investissements à faire dans le segment de la production, des investissements à faire dans le segment de la distribution, parce que les quartiers qu'on n'a pas encore électrifiés ne vont pas continuer à rester dans l'obscurité indéfiniment. Il faut qu'on travaille à leur donner l'électricité. Nous avons des investissements à faire dans le secteur du transport, dans le segment du transport de l'énergie. Donc, tous ces investissements sont pesants et ne peuvent pas être assumés par la Sonabel seule, ni par l'État burkinabé. C'est pour cela que l'implication du secteur privé est indispensable pour nous aider à développer le segment de la production qui est libéralisé depuis 1998. Depuis 1998, tout producteur indépendant
qui veut venir produire l'électricité au Burkina Faso est autorisé. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est la santé financière de Sonabel. Tant que celui qui achète l'électricité n'a pas une bonne santé financière, quand le partenaire privé vient, il vous demande tellement de garanties que vous êtes obligé de laisser tomber. Alors maintenant, financièrement, la Sonabel se porte assez bien. C'est pour cela que tous ces privés sont en train de venir. Et la stratégie dont vous avez parlé, c'est une stratégie que nous sommes en train de dérouler parce que la santé financière de Sonabel permet d'attirer le secteur privé dans la production et permet à la Sonabel de continuer à développer le réseau pour toucher d'autres quartiers, d'autres localités. Donc, ce qui va nous permettre de tenir dans ce schéma-là, c'est une bonne santé financière. Et les mesures que nous venons de proposer, que le gouvernement a prises, c'est des mesures qui vont permettre à la Sonabel d'être beaucoup plus résiliente sur le plan financier pour pouvoir assumer ces importants chantiers. Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas une question qui en reste. La résilience énergétique est très bien prise en compte et ce qui s'est passé au Niger nous donne un argument supplémentaire pour nous y préparer. 3 minutes d'émission. Oui, et justement, ma question, c'est jusqu'à quand d'ailleurs on se donne les moyens pour pouvoir, à défaut d'inverser la tendance, créer quand même un équilibre, parce que 60% de dépendance, c'est quand même très au-dessus de la barre. Alors, sachez que le Niger, par exemple, importait 70% de son énergie récemment. Mais il y a peut-être 10 ans, le Niger importait 95% de son énergie. Les interconnexions sont une très bonne chose pour les systèmes électriques. Parce qu'un système électrique, plus il est grand, plus il est résilient, plus il donne plus de possibilités. Mais ça devient en même temps après un moyen de pression diplomatique. On a vu le Niger et le Nigeria. Sachez que actuellement, peut-être que sur le plan politique, c'est des choses qui se font, mais techniquement, personne n'est content de cette situation. Ni les acteurs et les opérateurs du Nigeria, ni les opérateurs du Niger. Donc, quand vous parlez de pression, nous en convenons, il faut prendre les dispositions pour sa résilience interne. C'est une chose, ça demande des moyens, ça demande des sacrifices, ça demande un effort supplémentaire, effort que le gouvernement est prêt à consentir. Mais en même temps, nous ne devons pas tourner le dos à cette façon de développer le secteur, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir un secteur électrique solide. Parce que si nous n'étions pas interconnectés à ces grands systèmes, le Ghana c'est plus de 10 fois le Burkina, la Côte d'Ivoire c'est plus de 10 fois. Quand on interconnecte nos réseaux, nous avons la possibilité d'injecter plus d'énergie intermittente. Je voudrais terminer en disant une chose. Si on n'était pas interconnecté à ces pays, la taille de notre système ne nous autorise pas à injecter au-delà d'un certain pourcentage d'énergie solaire. Donc nous serons toujours en train de chercher à développer le thermique, comme vous le savez, qui est extrêmement cher. Alors, allez-y. Mais la solution de résilience, elle est proposée. Il y a des études qui ont permis de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire en sorte que le Burkina, même s'il y a des difficultés, même pas diplomatiques, une peut être en panne. Par exemple, la ligne qui nous alimente via le Ghana peut connaître, ça peut tomber avec le vent et tout ça. Donc, nous prenons les dispositions pour voir comment faire lorsque nous avons des difficultés avec ces lignes. Alors, 1 minute d'émission, une question qui touche les ménages et nous également qui sommes consommateurs. Il nous revient que la Sonabel fait beaucoup plus la promotion du cash power au détriment du compteur ordinaire. Qu'est-ce qui justifie cela très rapidement? Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons des engagements financiers à respecter. Nous avons beaucoup de partenaires privés qui nous vendent l'électricité et ces partenaires privés ont des délais bien précis, ont des délais fermes. Quelle est la différence fondamentale entre le compteur prépayé, communément appelé cash power, et le compteur post-payé, communément appelé compteur ordinaire? La différence fondamentale, c'est que vous arrivez dans un hôtel, la chambre fait 20 000, l'hôtel vous dit de payer avant de dormir. Ça, c'est le prépayé. Et le post-payé, l'hôtel vous dit vous dormez et le lendemain vous payez. Ça ne change pas la qualité de la chambre. Que ce soit un compteur prépayé, que ce soit un compteur post-payé, c'est exactement le même service. Sauf qu'on demande au client de payer à l'avance. Et quand le client paie à l'avance, ça permet à Sonabel de pouvoir honorer plus facilement ses engagements. Et mieux, ça sert au client
qui peut maîtriser sa consommation, parce que le client, même si vous devez aller en voyage, si vous avez un compteur ordinaire, les gens que vous laissez dans la maison, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec votre électricité. Mais si vous avez un compteur prépayé, vous allez en voyage, vous pouvez mettre le montant que vous voulez mettre pour qu'on puisse rationaliser l'utilisation de l'électricité. Il y a plein d'avantages que je pourrais vous donner et si le temps nous permettait. Merci. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette 5e et dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Je rappelle que le directeur général de la Sonabel, M. Souleymane Ouedraogo, était notre convoqué à la barre ce matin. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci à vous. Merci aux différents juges pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci aux équipes techniques, à la télé, à la radio ainsi que le service digital ici au tribunal de l'actualité. La rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à lundi pour une autre convocation.